Coucou, une vidéo où je vais un peu râler, un peu m'énerver, parce que c'est toujours les mêmes sujets qui masticotent, on va le dire comme ça. C'est autour des produits de soins naturels. La fatigue, ce terme, de la clean beauty, des produits bio, etc. Je vous avoue que je suis assez fatigué de ce type de marketing. Et j'avais envie un peu dans cette vidéo, en fait, de remettre les points sur les i. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui me suivaient déjà depuis un certain temps, vous savez déjà ce que j'en pense et surtout la rationalité qu'il y a derrière, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, en particulier même dans mon contenu quand vous choisissez des cosmétiques. Euh, pour moi, c'est vraiment important que vous sachiez ce que vous achetez, que vous sachiez qu'est-ce que ça contient, et surtout des potentiels, on va dire, effets indésirables. Alors, il y a plusieurs choses, en fait, dont j'ai parlé dans cette vidéo. Déjà, la première chose, dans les produits européens, et même quand même de façon assez globale, je pense qu'on peut le généraliser, hein, la réglementation des produits cosmétiques est extrêmement stricte. La réglementation, elle est là pour vous protéger et elle est à différents niveaux. Elle est au niveau du produit cosmétique en lui-même. Il y a tout un certain nombre de tests qui doivent être faits pour s'assurer de la sécurité. Il est également fait au niveau en fait des fournisseurs. C'est-à-dire que quand une marque cosmétique décide de fabriquer un produit cosmétique, ils se doivent d'utiliser des fournisseurs qui sont habilités à faire des ingrédients au moins du grade cosmétique, si ce n'est pas plus. Et même pour certains ingrédients, il y a des énormes dossiers à l'Europe, comme par exemple pour les filtres solaires, pour certains conservateurs. Il y a énormément en fait de littérature scientifique qui en sont associées parce que on a toute la toxicologie. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler, c'est au niveau de la toxicologie. Sachez d'abord quelque chose, et qui est très très important en toxicologie, c'est que c'est la dose qui fait le poison. Exemple typique, c'est le curare. Le curare est un poison qui, à la base, je me demande même s'il vient pas d'une fleur, mais il vient d'une plante. Le curare, vous avez aussi les opiacés, tout simplement, qui vient... comment elle s'appelle cette fleur? C'est de la famille du coquelicot, j'ai oublié son nom, mais les opiacés, en fait, c'est la morphine, par exemple. Et ben là encore, vous avez des facultés, en fait, qui sont des propriétés, je devrais dire, médicales qui sont très intéressantes pour inhiber la douleur. Le curare, ça paralyse les muscles. Donc du coup, enfin, ça paralyse exactement les nerfs, mais ça entraîne une paralysie, ce qui est très très important dans certaines opérations. Par exemple, donc ça aide en réalité à sauver des vies, sauf que si on en met trop, on est en arrêt cardiaque et au revoir. Si on en met pas assez, ça fonctionne pas. Donc en fait, c'est vraiment la dose qui fait le poison et c'est ça qui est important. C'est exactement la même chose pour les ingrédients cosmétiques. C'est-à-dire que très souvent, vous allez voir que dans le phénomène de la clean beauty, du naturel, etc., on va vous dire « Oh là là, on n'a pas mis cet ingrédient parce que c'est un poison, c'est l'horreur, etc. » Alors qu'en réalité, quand ils sont très très étudiés, et souvent quand on a ces données scientifiques, c'est parce qu'on les a étudiés, donc du coup on connaît la dose qui est létale. Typiquement, par exemple, l'eau est aussi un poison pour l'homme. Si vous mettiez à boire de l'eau en permanence, l'eau nous est vitale, mais si vous buvez que de l'eau toute la journée, vous allez finir par vous tuer. Si vous restez dans un bain, votre peau a besoin d'eau pour être hydratée, évidemment, mais si vous restez dans un bain d'eau en permanence que vous sortez pas pendant des jours et des jours, ça va pas aller votre peau, là, ça va pas aller du tout, ça va être très très dangereux. Donc c'est vraiment la dose qui fait le poison. Alors je suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas certains ingrédients qu'il faut pas retirer. Oui, il y a certains ingrédients, parce qu'il y a des ingrédients potentiellement sensibilisants, allergisants. Il y a beaucoup de dérivés d'huile essentielle qui sont problématiques. Vous avez certaines huiles essentielles qui sont problématiques. Certains conservateurs, dont d'ailleurs qui ont été déjà retirés du marché depuis très longtemps. Alors, non, ce sont pas les parabènes, longue vie aux parabènes. Ils sont toujours pas interdits d'ailleurs, en passage. Hein. Phénoxyéthanol, pareil. Pour l'instant, on n'a pas de données pour montrer que c'est toxique, sauf quand c'est dans des doses complètement hallucinantes. Et pourquoi c'est important? Parce que en fait, on a finalement ces données scientifiques où on sait en fait à partir de quelle concentration ça devient dangereux. Donc ça a été très étudié. On sait aussi qu'ils sont sur le marché des cosmétiques depuis très longtemps, donc on a beaucoup de recul. Et en fait, avec tout ce marketing-là, d'un coup, on se dit « Oh là là, oh mon Dieu, au secours !» Et on va les remplacer finalement par d'autres ingrédients sur lesquels on a très peu de données et en fait, on ne le sait pas. Et cette idée que parce que un ingrédient est fabriqué par une plante au lieu qu'il soit par exemple fait en synthèse, et mieux ne fait absolument aucun sens. Vous avez les pires poisons, comme le curare par exemple, qui vient des plantes, comme en même temps quand c'est bien utilisé, il peut être très très bien. Comme vous avez aussi beaucoup d'ingrédients issus en fait des plantes, on n'a rien pratiquement comme données dessus. Donc finalement, quand vous allez acheter certains de ces produits qui contiennent énormément d'extraits végétaux, de ci, de ça, alors je sais bien, c'est séduisant, moi aussi parfois quand je le lis, je suis là, waouh. Mais en fait, on n'a pas de données, on ne sait juste pas. Et l'autre chose aussi que j'aime bien vous dire, c'est que nous ne sommes pas des plantes, ça c'est un truc que je vous dis assez souvent.
Souvent, vous savez, on vous fait le corollaire en train de dire « Oh là là, cette plante arrive à survivre au désert en utilisant tel ingrédient, c'est trop waouh, mais je suis là, mais nous ne sommes pas une plante et nous ne vivons pas dans le désert. » Donc la biologie de notre peau n'a rien à voir avec ça. Ça ne veut pas forcément dire que 100% des ingrédients issus des végétaux sont mauvais. Par exemple, le bakuchiol est une molécule qui est fabriquée par la plante du bakchi. Et effectivement, on a quand même certaines données pour montrer que ça semblerait très intéressant. Mais ce que je vous dis, c'est faites très attention à cela. Et très très souvent, en fait, ces produits qui sont essentiellement formulés avec des ingrédients d'origine végétale sont souvent bien moins bien formulés, donc ils sont beaucoup plus problématiques que des ingrédients, enfin que des formules entre guillemets plus classiques en réalité. Et n'opposez pas la synthèse et les origines végétales, qu'on appelle tout le temps d'origine naturelle. Alors déjà, c'est pas naturel, parce que depuis quand un pot de cosmétique pousse sur une plante? Moi, je ne sais pas, hein, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi que ça n'existe pas. Donc en réalité, il y a plein de processus chimiques. Il y a aussi des processus d'extraction chimique de ces ingrédients. Et en rien, en fait, c'est un gage de qualité que vous allez avoir quelque chose de mieux. Bien souvent, et c'est ça en fait que je regrette, c'est qu'on vous fait souvent une liste de ça n'a pas ci, ça et ça, en train de dire oh là là mon dieu, trop toxique, trop dangereux, n'est-ce pas Caudalie, sans les nommer, alors que ça contient des ingrédients qui sont connus pour être pro-allergisants. Et je suis là, non mais non quoi. Et du coup, la majorité des gens vont se faire avoir en fait avec ça. Ils pourraient avoir des produits de bien meilleure qualité ou avoir surtout des produits beaucoup plus efficaces avec un risque allergisant beaucoup plus faible, et bien qui a été complètement renié, et ça vous crée une espèce de peur en fait finalement de certains ingrédients cosmétiques sans fondement, alors que les vrais ennemis tels que les UV par exemple, ça on va pas en parler, et d'un coup là les filtres UV c'est le mal absolu sur Terre, alors qu'on a des tonnes et des tonnes de données pour montrer à quel point les UV sont nocifs, même ceux au quotidien, alors qu'il n'y a pas de coup de soleil. Bref, c'était un petit peu une remise au point. J'ai aussi voulu faire cette vidéo pour celles et ceux d'entre vous qui viennent de rejoindre ma communauté depuis récemment, pour un petit peu remettre tout ça et remettre surtout un petit peu de sens, et aussi pour que vous arrêtiez de stresser par rapport à ça, quoi. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, puis on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Donc écoutez, prenez bien soin de vous, on va se revoir très très vite, et puis à bientôt. Allez, au revoir, bye bye.